C'est un grand plaisir de vous retrouver ce soir, nombreux, très nombreux, dans cette salle et même au-delà. De vous retrouver ici à Rouen, en Seine-Maritime, dans cette Normandie où je suis né et où j'ai grandi. Bien des souvenirs m'y ramènent. Les rues de la ville de Rouen, et je remercie Valérie Fournéron de m'y avoir accompagné. Bois-Guillaume, lorsque c'était encore des terrains agricoles. Le stade Robert Diochon, quand le FCR était en première division. Oissel, quand il y avait encore un régiment du génie. Et puis la gare de Rouen, où je venais régulièrement de Paris ou de Rouen pour aller à Paris. Et je constate que 30 ans après, on y met encore le même temps. Ce qui m'amène forcément à prendre un engagement devant vous pour la modernisation de cette ligne le plus rapidement possible. Alors ce soir, chers Normands, recevez le salut chaleureux de l'un des vôtres, un exilé, mais qui est devenu corrézien. Corrézien, normand, il faut croire au métissage, au mélange, à la greffe. Et aujourd'hui, je suis devant vous très fier, après les primaires citoyennes, d'être votre candidat à l'élection présidentielle. Avec un devoir, avec une responsabilité, avec une charge. Permettre à la France de changer de président, de changer de politique, de changer de majorité, de changer d'avenir. Je n'y réussirai pas seul. J'ai besoin de vous, vous tous. Vous êtes là. Et j'ai besoin aussi des élus de votre territoire. Je remercie Laurent Fabius de ses paroles amicales. Nous partageons, lui comme moi, l'esprit d'unité et le devoir de victoire. Je mesure chaque jour sa contribution à ma campagne. Le travail qu'il a mené pour préparer la première année de l'alternance, là où tout se décide. Enfin, faut-il encore arriver à être élu pour avoir une première année. Mais nous nous y préparons déjà. J'en connais qui ne préparent que le dernier mois. Je préfère la première année. J'ai aussi chargé Laurent de me représenter dans les régions du monde qui seront décisives pour notre diplomatie. J'ai donc besoin de Laurent Fabius et j'en aurai encore davantage besoin après l'élection présidentielle. J'ai besoin aussi de vos élus, sans lesquels rien ne sera possible dans cette campagne. C'est eux qui donneront la ligne à beaucoup d'entre nous. J'ai besoin des militants, des sympathisants, bref, de tous ceux qui veulent la victoire. Et ils sont nombreux au-delà de cette salle. Je connais les atouts de la Haute-Normandie. L'excellence de sa production industrielle, l'énergie, la chimie, l'automobile, les ports qui sont aujourd'hui votre fierté, le savoir-faire des ouvriers, la qualité de l'agriculture, le haut niveau de la recherche et de l'université. Mais je n'ignore rien de la crise. Elle frappe ici comme ailleurs, ici durement. J'étais il y a quelques semaines à Petit-Couronne pour Petroplus. C'est l'avenir du raffinage qui se joue là, au-delà même de cette entreprise. J'étais cet après-midi à Emréal, dans l'Eure,
Et j'ai vu des ouvriers se battre pour que leur entreprise vive, là où il y a des investissements considérables, là où il y a un potentiel pour votre région et pour le pays. Cette usine ne doit pas fermer, elle doit vivre. La Seine-Maritime et l'Eure ne sont pas les seuls territoires à subir de plein fouet ces drames. Rendez-vous compte, 1 millier d'entreprises ont fermé depuis 3 ans. 750 000 emplois industriels ont disparu depuis 10 ans. Je n'ai jamais été de ceux qui ont annoncé ou moins anticipé une France sans usine, parce que je sais qu'il n'y a pas de redistribution sans production, pas d'économie sans industrie, pas de recherche sans fabrication, pas d'indépendance sans un commerce extérieur équilibré. Les pays qui résistent le mieux à la crise ont préservé une base productive industrielle. Ils ont encouragé l'esprit d'entreprise, misé sur l'innovation technologique, sociale, environnementale. Ils ont investi massivement dans la formation, dans l'éducation. Ces pays ont aussi facilité le financement de leur économie, conjugué des atouts industriels avec des infrastructures. Alors ce que ces pays ont fait, nous ne serions pas capables de le faire? Si, nous le ferons. Après l'élection présidentielle. Depuis 10 ans, ceux qui exercent les responsabilités dans notre pays ont abandonné toute ambition industrielle pour y substituer une approche à courte vue, des aides aux entreprises sans aucune contrepartie, des annonces fracassantes, sans lendemain, désespérant les ouvriers, décrédibilisant la parole publique. Ai-je besoin de donner des exemples? Et voilà que depuis quelques semaines, des sauvetages de circonstances sont entrepris. On appelle à la rescousse des patrons amis, tant mieux, si ça permet de sauver des emplois. Mais quand même, est-ce là logique? Est-ce là une réflexion durable? Est-ce là une vision? Est-ce là une ambition? Non, tout simplement un calcul. J'ai inscrit le redressement productif au cœur du projet que je propose aux Français, avec des idées nouvelles. D'abord, la Banque publique d'investissement, pour soutenir les filières d'avenir, pour accompagner les PME, pour rapprocher tous les outils du financement qui existent, mais dans le morcellement, et parfois même la compétition. Ces moyens permettront de constituer des filières d'excellence en matière de santé, de mobilité durable, de construction, de numérique et en matière énergétique. Cette banque publique d'investissement, je vois déjà qu'on la copie. Vous voyez, nous donnons déjà une inspiration à ceux qui sont au pouvoir depuis 10 ans. Heureusement qu'il y a des campagnes électorales. Cette banque publique se déclinera à travers des fonds régionaux, parce que c'est au plus près des entreprises, au plus près des créateurs, que nous pourrons unir les efforts et être performants. Oui, je changerai la fiscalité. Elle sera plus favorable aux PME qu'aux multinationales. Nous ferons un taux pour les petites entreprises bas, 15%, un taux moyen pour les petites et moyennes entreprises, 30%, et 35% pour les plus grandes. Et nous ferons une différence selon que le bénéfice est distribué aux actionnaires. À ce moment-là, l'impôt sera plus fort, ou réinvesti dans l'entreprise, et là, l'impôt sera plus bas. La France est un pays d'épargne, et tant mieux. Mais il faut que cette épargne soit réorientée vers l'investissement, vers l'emploi plutôt que vers la rente. C'est le sens du livret d'épargne industrie que j'ai proposé et que nous mettrons en place au lendemain des élections. Le produit de ce livret d'épargne sera affecté au financement des PME et à l'innovation. Pour que les entreprises grandissent, embauchent, innovent, exportent. Oui, nous avons besoin des entreprises, des artisans, des commerçants. Dans chaque région, il y aura un interlocuteur unique pour faciliter leurs démarches, réduire les délais d'instruction des dossiers, permettre un meilleur accès à la commande publique.
Nous avons besoin de créer, de produire, de fabriquer ici, de localiser nos activités ici pour être meilleurs dans le monde. Nous soutiendrons les nouvelles économies numériques, écologiques, parce que nous avons besoin d'être en avance par rapport à nos concurrents. Voilà une stratégie, voilà une ambition qui permettra à notre pays de faire de nouveau la course en tête dans la mondialisation et ne pas être obligé de courber les chines, de demander pardon, de nous aligner et de ne pas peser comme nous devrions sur la scène européenne et sur la scène mondiale. Là se situe la compétitivité. Pas dans l'abaissement du coût du travail, pas dans la réduction du niveau de la protection sociale, ça n'empêche pas de faire des économies. La compétitivité, elle est sur l'innovation, sur l'investissement, sur la formation, sur l'éducation, sur la recherche. C'est ainsi que nous serons meilleurs. Il nous faudra aussi agir à l'échelle de l'Europe. Rien n'est possible sans une Europe qui protège et se protège, sans le respect de la réciprocité commerciale des échanges. Ceux qui veulent vendre leurs produits en Europe sont les bienvenus. C'est la règle de l'échange. Mais ils ne le peuvent qu'à condition de remplir des exigences sanitaires, sociales, environnementales, celles que nous imposons ici à nos entreprises et à nos salariés. Je suis pour que les produits circulent, pour que les marchandises puissent être fabriquées là où elles peuvent avoir la meilleure qualité. Mais je ne suis pas pour le dumping, pour fragiliser nos propres entreprises. On le voit sur le raffinage aujourd'hui à Petroplus. Et je pense aussi aux salariés de Sandouville qui viennent d'apprendre qu'ils seront mis plusieurs jours en chômage partiel. Eux dont l'usine était le site de haute gamme de Renault en France, et ils ne produisent plus ou si peu, alors qu'on voit débarquer à quelques kilomètres de l'usine sur le port du Havre des véhicules, les mêmes, venus de Corée du Sud. Comment l'admettre quand l'actionnaire, en plus, est pour partie publique?